Donc, Elou Dvarim. Chez Adam Yotze Baim Yedei Chavato Bepesar, Bechitim, Besurim, Bekusmim, Beshipon, Beshiblet Shran. Donc, Chitim, c'est le blé, Seorim, on a dit, c'est l'orge, Kusmin. Les pauvres. Il ne m'a pas amené les matzot, hein? Hein? Il ne m'a pas amené les matzot. Ah bon? Peut-être demain. Ouais. On verra. Donc, Kusmin, c'est donc l'épeautre, et Chiffon, c'est le seigle, et Shibet Shual, c'est donc l'avoine. Voilà, et là, on a parlé du Dma hier, que le Dma, c'est donc une Khumra des Rabbanan de prélever sur la production des Hamaretzim. Ensuite, la Mishnah continue. Maaser Rishon, Shenitla Trumato. Alors, Jonathan, je suis content que tu sois là. C'est quoi Maaser Rishon? C'est celui qu'on donne au Kohen. Il n'y a pas de Maaser qu'on donne au Kohen. La Trouma. On a dit que le président américain, c'était un Kohen. Truman, c'est tout ce qui est Kohen, c'est Trouma. C'est quoi Maaser Rishon? Le Maaser Rishon, c'est celui qu'on prélève soi-même sur. C'est quoi Maaser Rishon? Voilà. On la récolte. Pour? Pourquoi tu dis non? Non? Pourquoi tu dis non? Pour le Lévi, il a dit. T'as dit pour le Lévi? Non. T'as dit comme ça? Non. Non, pour le Lévi. Ah oui, alors. Pour le Lévi, oui. David, tu confirmes après coup? Ça rentre pas dans ma tête. Rassure-toi, David, c'est pas que ça. Il n'y a pas que ça qui rentre pas dans ta tête. Ouais. C'est uniquement l'OM, la bourra et c'est tout. C'est ping-pong, pour ça je pense à vous. Ouais, ping-pong, je t'écoute. D'accord? Donc, Maaser Rishon, Lévi. Maaser Rishon, répète 10 fois, David. 10 fois. Voilà. Et Maaser Sheni? Maaser Sheni. C'est le. Non, ça fait comme 30 secondes, tu n'as pas dit de bêtises. C'est dommage d'une si longue pause. Ouais. Tu te taises ou l'antithèse? Ou la synthèse ou la prothèse? Fatigué, hein. Ouais, complètement. Ça se voit. Ça se voit. Si, j'ai dormi. On a dû faire le ménage. Non, je refais la revue. Pour l'année prochaine, ça va. Non, je ne peux pas, mais je suis à chaud. À Sercheny, ça dépend des années. Ah, ça commence bien. Il y en a un pour sauver le... 1, 2, 4, 5. Ça se fait. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on est dans 1, 2, 4, 5, qu'est-ce qu'on fait? 3 et 6, ça marchait. 4, 5, c'est le Lévi qui donne au Kohen. Comment? Tu peux le dire, Daniel? Non, c'est pas ça. Léon Fargeon, est-ce que c'est rentré cette histoire-là de Maaser Rishon, Maaser Sheni? Précisant de noter vos explications. Donc, c'est quoi Maaser Sheni? Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas, je n'ai pas encore dit. J'essaie juste de. Il y a deux enjeux dans ce que je suis en train de faire déjà, d'entraîner une humiliation en public généralisée pour que par la suite, la personne peut-être ne veut pas revivre un tel événement tragique et faire un effort de mémoriser. Ouais. J'essaye comme ça ne marche pas toujours. Non. Jérémy Koskas, pourrais-tu sauver l'ambiance, s'il te plaît? C'est quoi le Maaser Sheni? Maaser Sheni, donc c'est la production des années 1, 2, 4, 5 qu'on mange en état de boucha à Jérusalem. À Jérusalem. C'est à moi et je mange ça à Jérusalem. Maaser Sheni, 1, 2, 4, 5 à Jérusalem. Voilà. Et 3 et 6, qu'est-ce qui se passe l'année 3 et 6? Maaserani. Maaserani. Voilà, très bien. Maintenant, le problème que quand on a du Maaser Rishon, le problème qu'on a dans le Maaser Rishon, c'est que combien on donne au Lévi? Combien on donne au Lévi? Qui donne ça? L'agriculteur, 10%. combien on donne? 2 Maaser. 2. Non, Lévi, c'est Maaser. Maaser 10. Maaser, c'est 10. Mi-Aiser. Yes.
Mi'asser Rafat. Ouais. Et, Explique-nous pourquoi un 2, 4, 5, s'il te plaît. et Ne le. nous explique pas un 2, 4, 5. D'accord, ça tombe bien. Déjà, là, regarde, la base, tu es à côté de la plaque. Alors, là, les détails, ils sont tombés, s'il te plaît. J'aime bien les détails. T'aimes bien les détails comme ça, tu n'es pas le seul à oublier. Mais là, je te demande de garder la base. Ce serait très sympa, Léo, que tu gardes la base. Ça te fera beaucoup de bien. Donc on dit, donc le problème du Maaser Rishon qu'on donne donc 10% au Lévi, c'est que le Lévi lui-même, il doit donner au Kohen. Et combien le Lévi lui-même, il donne au Kohen? 10%. C'est encore 10%. Nous, Trouma on donne au Maaser. Lévi, nous, on donne au Kohen, Machéou et Chachamim, ils ont dit 2%. Nous. Ce qu'on donne au Kohen, comment ça s'appelle? Trouma Gedola. Paradoxalement, on ne donne pas grand-chose. Très bien. C'est toujours comme ça. C'est comme Kiddush Rabbah. Le Kiddush qu'on fait le matin, on appelle ça Kiddush Rabbah aussi. Le grand Kiddush. C'est un petit Kiddush. Voilà. Trouma Gedola, c'est la petite Trouma que le Israël donne. D'accord? Et Troumat Maaser, c'est ce que le Lévi donne au Kohen. Ouais. Il correspond en vérité à 10% de ce qu'il a reçu. Donc, si lui, il a reçu 10% de la production, et lui, il donne 10% de ce qu'il a reçu, donc ça correspond à 1% de la production. C'est mon pied. Pour éloigner la mouche. Donc, le problème, c'est que si maintenant, je n'ai pas prélevé, je n'ai pas mis de côté les 10% pour le Lévi, je n'ai pas mis de côté les 10% pour le Lévi, je ne peux pas prélever ce qu'il aurait dû donner au Kohen, parce que je n'ai pas encore mis de côté ce que j'aurais dû donner au Lévi. D'abord, je dois mettre de côté les 10% que je devrais donner au Lévi pour prélever à sa place les 10% de ce qu'il a reçu, ce qui s'appelle Troumat Maaser, la Trouma du Maaser. C'est la Trouma qu'on fait sur le Maaser. Lequel? Le Maaser Rishon. Non, David, arrête d'incarner ce rôle dans ce dramaturge. J'ai déjà noté, mais c'est quoi notre problématique ici pour nous? Non, c'est qu'on est en train de parler de quelqu'un qui a mangé une matzah sur lesquels certains prélèvements n'ont pas été réalisés. Donc on fait l'énumération d'un certain nombre de problématiques dans les prélèvements, à savoir, est-ce que, puisque ça n'a pas été prélevé, est-ce qu'on est quitte quand même de la matzah? Alors sur l'eau de maille, on a dit oui. Et là, on parle de Maaser Rishon chez Nitla Trumato. Donc le Maaser Rishon, c'est quoi le Maaser Rishon, David? On donne à qui le Maaser Rishon? Maaser Rishon, 10% les 10%. Chazak, David. Chazak. Non, c'est bon, la version vinyle m'a bien plu. Ou Maaser Rishon chez Nitla Trumato. C'est-à-dire quoi? Maaser Rishon chez Nitla Trumato. Le Maaser Rishon duquel a été pris la Trouma. Donc du coup, ça devient quelque chose de consommable. Parce que ce qui rend interdit à la consommation dans les fruits et légumes d'Eretz Israël, ce qui rend interdit à la consommation, c'est ce qu'on doit donner au Kohen, ce qui rend assourd. C'est assourd de manger de la Trouma. Mais le Maaser Rishon, Maaser Sheni, ouais. C'est pas. Enfin, laissons de côté Maaser Sheni. Maaser Rishon, ouais, c'est quelque chose qui est réservé au Lévi, mais c'est pas un Issour Achila. C'est pas quand je mange ça, j'ai mangé quelque chose de pas cachère. Ouais, c'est que j'ai exproprié un petit peu le Lévi, mais c'est quelque chose de pas cachère. Alors que la Trouma, c'est pas cachère pour un zar. Vous comprenez la différence? Alors, donc ici, on parle d'un Maaser Rishon chez Nitla Trumato. Ouais. Alors la Mishnah, elle parle de quelque chose d'assez simple en vérité. Elle ne parle pas que moi j'ai mangé. La Mishnah, elle ne parle pas que moi j'ai mangé le Maaser Rishon. Parce que là, on rentre dans un problème, je ne suis pas Lévi. On parle quand le Lévi a mangé ça, après qu'il ait donné son Troumat Maaser, qu'il ait donné sa part au Kohen. Agma, elle pose la question, mais c'est pas shoot. Si le Lévi, ouais,
il a reçu son Maaser Rishon, et il a donné 10% au Cohen. Pourquoi il ne serait pas quitte d'une telle matzah? Il a fait ce qu'il devait faire. Ça, c'est la question de l'Agmara. Elle répond qu'on parle d'un cas particulier. Ouais. Et je ne vous rentre pas dans l'histoire pour ne pas vous embrouiller plus que cela. Il y a une Mara qui explique que Mara douche pas. Ou Maaser Sheni ve'egdesh shenivdu. Le Maaser Sheni ve'egdesh shenivdu. Alors pareil, le Maaser Sheni, normalement, j'aurais dû le manger à Maaser Sheni. Très très bien. Et là, ou bien, deuxième cas, quelque chose, j'ai sanctifié des grains pour donner au Beth Amikdash. Ouais. Donc normalement, je devrais les donner au Beth Amikdash. Mais là, qu'est-ce que j'ai? Je les ai rachetés. J'ai fait un rachat du Ekdesh. Je peux racheter. Et l'argent que j'ai racheté, là, ça va revenir au Mikdash. Mais le blé est sorti de ça. Kedusha. Ben non. Et alors également, le Maaser Sheni et le Ekdesh Sheni Vdou. Alors je suis quitte. Alors la Gemara ne demande pas shoot. Si j'ai racheté mon Maaser Sheni, pourquoi je ne serais pas quitte? Tu comprends la question, David, ou pas? Si le blé de Maaser Sheni, je l'ai racheté, donc j'ai fait ce que je devais faire, pourquoi je ne serais pas quitte? Alors la réponse à Gemara est simple, donc je vais vous la donner. Et non, c'est que quand on rachète le Maaser Sheni, on ne va pas amener le blé lui-même à Jérusalem, on va amener l'argent. Ouais, j'ai par exemple 1000 shekels de blé, je vais racheter. J'amène combien d'argent au Beth Amikdash? Chazak, le Chomesh. Il faut rajouter au capital le Chomesh. Chazak, David, tout ça par cœur. Excellent. J'ai fait un calcul plus que 10 pour voir si tu comptais sur tes doigts. Chazak. 1002, David. Donc on a donc le capital et le Chomesh. T'entends, David, ou pas? Et là, il n'a pas donné le Chomesh. On pourrait croire que ça rend pas cachère le blé qui était Maaser Sheni et qu'il a racheté sur l'argent. Au lieu maintenant d'amener 1000 shekels, au 1200 shekels, il a amené 1000 shekels. Alors c'est-à-dire qu'il a une dette de Chomesh. Mais le blé, il est où Yatsam et Gdushato. C'est ça le chidouche de la Mishnah. T'as compris ou pas, Jonathan? Comme ça, ils expliquent là-bas, les Schtroumpfs. Gargamel. Rav, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi le Maaser Sheni il est en rapport avec Jérusalem et pas le Maaser Rishon. Ça, je n'ai pas compris. Non, c'est un autre niveau. Vers Kohanim, Bechala ou Betrouma. Ils ont reçu maintenant les Kohanim la Chala. Quelqu'un, il a fait du pain. Ouais, il a fait des matzot. Il n'a pas prélevé Nagit sur la pâte avant de la cuire. Et il a des matzot du main, je n'ai pas prélevé la Chala. Les Khatria ont prélevé la Chala sur la pâte. Mais là, quand on n'a pas prélevé sur la pâte, on peut prélever sur le pain la Chala. Les Khatria, on fait sur la pâte. Quand on a oublié, on peut faire sur le pain la Chala. Alors, pareil, il n'a pas prélevé Nagit sur la pâte, il a fait les matzot minces. Alors, il y a un Kohen qui vient, tiens, prends cette matzah, c'est la Chala. Est-ce qu'il est quitte de la mitzvah de matzah quand il mange sa Chala, le Kohen? Un Kohen, il reçoit une matzah qui est Chala. Chala. Bah oui, Kohen, Chala. alors oui. Tu comprends pas ce que je dis? Matzah. Une matzah qui est Chala. Et Chala, non, je comprends pas. C'est quoi Chala? C'est quoi Chala? C'est quoi Chala? Prélever? C'est quoi Chala? Ah non, C'est pas qu'il faut prélever la Chala? oui, D'accord. Et la matzah, elle est elle-même Chala. d'accord. C'est ça. Un juif, il c'est peut la manger. chala. La matzah, c'est la chala. C'est quoi, c'est Oui. la Chala? C'est Kadosh, Bekdushat, Chala. D'accord. Et le juif, il peut manger ça? Non. Non. Le Kohen, il peut manger ça? Oui. Ouais. Alors la Mishnah nous dit que le Kohen, il peut s'acquitter du devoir de la mitzvah de matzah par une matzah qui n'est pas chol, qui est kadosh bekdushat chala. C'est ça qu'elle nous dit la Mishnah. Et c'est quoi le chidouche? Ouais. On aurait pu croire que le devoir de la chala, on aurait pu croire que le devoir de la matzah doit être équivalent pour tout le monde. La même matzah qu'un juif devrait manger, la même matzah qu'un juif devrait manger,
cette même matzah, le Kohen, c'est ça qu'il doit manger. Donc, Khala, un juif, il ne peut pas manger. C'est un objet interdit pour le juif. Alors, peut-être le Kohen non plus. Ouais, même que lui, il a le droit de manger de la Khala. Mais ça le distingue du reste du Ham Israël dans la mitzvah de la matzah. Est-ce qu'il a le droit de se distinguer du reste du Ham Israël dans l'objet de la matzah? Alors, la Gemara le rapporte qu'il y a écrit plusieurs fois dans le Torah le mot matzah. C'est un ribouille, que même une matzah que juste un Kohen peut manger, même ça, il peut s'acquitter de la mitzvah. On ne demande pas que ce soit une matzah consommable par tous, que le Kohen consomme. Même si c'est une matzah qui n'est consommable que pour lui, il est quitte de cette mitzvah. C'est bizarre la vamina, quoi. Ma vamina, que si la matzah, elle n'est consommable que par le Kohen, comme par exemple c'est de la challah, eh bien on aurait pu croire qu'il n'est pas quitte, et sur ça, la Torah elle vient rapporter le mot matzah en plus pour apprendre que même ça, il est quitte. Il y aurait quelque part une... Tu veux que je te donne une idée, Jonathan, ou pas? Mais tu le dis à personne, d'accord? Tu le dis à personne. Ça reste entre nous. Quand on est sorti d'Égypte, il y avait déjà la notion du Kohen? Non, parce que Mamlechet Kohanim, c'est venu. On était tous des Kohanim, ouais. Voilà. Il n'y avait pas de différence entre un et l'autre. Toutes les familles, il y avait la Gdoucha dans tout l'Am Israël. Et il y avait des représentants de chaque famille qui devaient faire la Voda, qui étaient donc des Bechor, des premiers-nés. Donc on aurait pu croire que pour commémorer la sortie d'Égypte, on ne peut pas prendre un objet qui vient maintenant être consommé que par un Kohen, qui est une réalité postérieure à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, Hachem, il a pris le Ham Israël tout entier, qui est venu chérir, il est venu précipiter cette sortie pour vite les mettre sous son aile protectrice. Donc la notion de Kihuna, peut-être qu'elle n'est pas adaptée à cette commémoration. T'as lu la Haggadah que je t'ai passée hier, David? Ouais. Ou c'est juste ambiance collector? Non, j'avais des consacrateurs, mais je vais la. Bah, tu prends avec toi. Quand tu fais la queue devant la caisse, tu lis. Ouais. J'ai commencé. Rami Lévi, c'est Maaseh Rishon. Ouais. J'ai commencé un petit peu votre fascicule. Je le trouve excellent au niveau du fond. Au niveau de la forme, je le trouve un peu brouillon. Trop. Il n'y a pas de. Tu aurais eu besoin d'un. Ça manque de. J'ai besoin d'un bénévole, Samuel. Ouais, moi je veux bien me proposer pour être votre secrétaire Louis XVI. Il n'y a pas de problème. Il écrit bien, il écrit. Je suis écrivain, n'oubliez pas. Hein. Ouais. Son nègre est très fort. Ouais. Non. De moi-même, je suis venu directement sur la plume. Tu sais que les Belges ont des nègres, ça s'appelle le Congo belge. Ouais. Très bien, on continue. Donc ça, c'est Hergé, Rav. Hergé. De 7 à 77 ans. On continue ou pas? Ça t'a plu cette histoire, Jonathan? Avalo Betevel. C'est quoi Tevel, Eliaou, toi qui étudies la Torah depuis des années maintenant? Donc c'est une expression. Ouais. C'est quoi Tevel? David? Je sais. Non, on l'a vu. Beaucoup de choses qu'on voit malheureusement. Qu'on revoit. Je crois que c'est la production qu'on peut pas, qui n'est pas mangeable. Quoi. Et pourquoi elle n'est pas mangeable? Parce que il n'y a pas eu de, elle n'a pas été consacrée. Consacrée? L'hostie, peut-être? Non, elle était réservée et quelqu'un mangeait dedans. Non, un peu comme ça. Psst. Ça a bien commencé la phrase, c'est dommage. Jonathan, sauve l'ambiance. C'est quoi Tevel? Vas-y, dis la phrase entièrement. Et ne dis pas le mot non à la fin de la phrase, parce que ça décourage de... Essaie d'avoir plus confiance en toi, même dans les erreurs. Oui, mais on a peur de toi. Fais comme l'autre qui dit des affirmations fausses avec une assurance non dissimulée. Pourquoi tu me regardes? Non, toi, c'est des... Tu parles de moi, là? Non, pas du tout, jamais. Non, jamais je te tendrai la perche. Tevel.
c'est à qui je peux demander? Le monde de la Trouma qui n'a pas encore été consommé, C'est une production sur laquelle les prélèvements n'ont pas été réalisés, tout simplement. C'est ce que j'ai dit, non? Ouais, consacré, je sais pas quoi. Tu as dit des, Ouais, t'as dit des termes un petit peu Voilà. ecclésiastiques. Maintenant, l'idée, c'est tout. C'est une production sur laquelle on n'a pas relevé, on n'a pas prélevé. Ouais. Afrachot, Troumot, Masrot, c'est tout. Tu reçois maintenant, tu vas maintenant chez l'agriculteur. Ouais, il a un paquet de blé, etc. Ouais, et quand tu regardes le blé comme ça dans les yeux, tu dis ah, t'as tes velles, toi. Et il dit oui, bon, c'est ça. Faut pas non plus parce que le dire à voix haute. ce Ouais. qui est étonnant dans ce mot-là, c'est que Tevel, c'est aussi l'expression du monde. On dit Tevel. Nahon. Et aussi à sa fiancée, on dit ça aussi. C'est belle. Hmm. Et un Cohen, il n'a pas le droit de manger ça? Ou il peut, lui? Non, il ne peut pas. Bah. Non. Pourquoi ça sur le Tevel? Parce qu'il y a de la Trouma dedans. Et lui, les Cohen, c'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est que ça n'a Tu pas dis été qu'il n'y a rien qui a prélevé. été prélevé. Comment? Tu dis qu'il n'y a rien qui a été prélevé. Il n'y a rien qui a été prélevé. Mais il peut manger le Tevel, lui, le Cohen? Non. Moi, je dis- Moi, je dis non. Toi, tu dis non. Et toi, aujourd'hui, c'est le jour des élections, donc je veux faire, Ouais. Moi, je vais dis faire non, un moi. suffrage. Ouais. Impossible. Je ne peux pas. C'est toi, Là, je suis pas sec sur l'histoire. tu as la parole. Ouais, comme ça, il y a une histoire de marloquette, non? Hazak. C'est le seul point dans le judaïsme, il n'y a pas de marloquette, David. Attends, 99% des cassettes, je Le Tevel, c'est quelque chose où les prélèvements n'ont pas été faits. Le Kohen, c'est pas Dieu. Ouais. Le Kohen, c'est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, ouais, qui doit attendre patiemment qu'on fasse les prélèvements. Ça au Kohen, ça au Lévi. Il fera la queue comme tout le monde. Ouais. Il ne peut pas manger du Tevel. Là, c'est bon. Moi, j'ai la partie la plus importante. Et c'est ça qui rend interdit la nourriture. Donc, même un Kohen qui mangerait du Tevel ne serait pas quitte de la mitzvah de la matzah. D'accord? Et ils disent, les Mefarshim, c'est quoi le chidouche la Mishnah? C'est même si Tevel des Rabbanan, il a fait les prélèvements d'Oraïta, mais c'était une production qui n'était pas chayav d'Oraïta. Production qui n'était pas chayav d'Oraïta, par exemple, de nos jours, de Trumot Masrot, c'est des Rabbanan. On dit, bon, il y a une mise à d'Oraïta de Matzah. J'ai un issour des Rabbanan de manger, cela, bien que d'Oraïta, il n'y a pas d'issour. Peut-être la mitzvah d'Oraïta, elle repousse le issour d'Oraïta, des Rabbanan. Peut-être que le mitzvah d'Oraïta, elle repousse. Parce que je suis avec mon rabbin et il n'est pas content quand je parle avec quelqu'un d'autre. D'accord, déjà. Voilà, excusez-moi, j'ai fermé la porte. Alors, Qu'est-ce que j'étais en train de dire, Jonathan? Tu as perdu le fil? C'est ça le problème des cerfs-volants, on perd toujours le fil. Des perturbations sur la ligne. Atmosphérique, à Anvers. T'entends ou pas? oui. Je suis en train de dire la chose suivante. Imagine le Troumot de Masrot, il est des Rabbanan. C'est-à-dire, d'Oraïta, j'ai aucune mitzvah à accomplir sur ça. Comme de nos jours, par exemple. Le Troumot de Masrot qu'on fait aujourd'hui, c'est des Rabbanan. Mais la mitzvah qu'on mange aujourd'hui de la matzah, elle est d'Oraïta. Donc peut-être la mitzvah de la Torah, elle repousse les sur des Rabbanan. C'est à quel dit à Mishnah que non? C'est mitzvah abal ide avera. Même une avera des Rabbanan, ça invalide la mitzvah d'Oraïta. Même une avera des Rabbanan vient invalider la mitzvah d'Oraïta. Tevel, c'est par exemple, il n'a pas prélevé le Maaser Sheni, il n'a pas prélevé le Maaser. Peu importe de quel type de prélèvement il s'agit. S'il n'a pas fait tous ces prélèvements, ça s'appelle Tevel. T'as compris, David, ou bien? Donc, il n'est pas quitte avec du matzah de Tevel. Vélo Maaser Sheni, Rishon, Shelo Nitla Trumato. Le Lévi qui n'a pas donné en Kohen. Vélo Maaser Sheni, Vegde Shelo Nivdu. Et le Maaser Sheni qui n'a pas racheté et qui a mangé en dehors de Jérusalem, il n'est pas quitte d'une matzah comme ça. D'accord? Et la fin de la Mishnah dit un truc intéressant, David. Je suis désolé de te l'apprendre. On parle de Chalot Toda. C'est quoi les Chalot Toda? connais le Korban Toda. C'est quoi les Chalot Toda? Non, mais on essaie de faire une. Les chalotes Toda, c'est des chalotes qui sont donnés en remerciement. Combien de Chalot Toda on donnait? On donnait 12 chalotes. Non. Combien de Chalot Toda on donnait? Jonathan?
Il y avait 30 et 10, non? Il y a 30 matzot et 10 David, Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, toi? qu'est-ce qui t'est arrivé? des flashs. Ah, c'est beau. Oui, des fois, vous avez... Le flash. 40, non 40, Razak, il y avait 30 et 10. Et 10 matzot. Voilà. Et dans les 30 matzot, il y avait 3 groupes de matzot différentes. Celles qui étaient cuites avec une cuisson, une friture profonde, une friture Comme il veut fine. faire pour samedi. Non, c'est son fils. Ouais, non, maintenant il a rechangé. De Tu ne quoi? savais pas comment, De pour quoi? ton Shabbat, comment tu vas faire les matzot. De Tu quoi? as changé. Au départ, tu voulais faire le pain et ton fils, il t'a mis. Non, je mange du pain, moi. Je ne mange pas de ce pain-là. Hein. Il a dit qu'on s'est d'acheter chez. Et donc, le problème des chalot toda hein, ou rekike nazir, c'est quoi rekike nazir? Kiki, c'est des petits morceaux, quoi. Le nazir, il a porté 20 pains. Kiki, ouais. Donc, c'est plus petit que Toda. C'est Rekiki. Rekiki Nazir, lui, c'est 20 pains. Toda, c'est 40 qui sont 30, parce qu'à Pessah, on a un petit problème d'amener les Chalot Toda qui sont Hametz. Donc, Chalot Toda, Rekiki Hassan le Hatzman. Donc, il était le monsieur Erev Pessah, ou 2 jours avant Pessah. On va dire 2 jours avant Pessah, parce que Erev Pessah, on a dit on n'a pas le droit de faire du l'Achmet Toda, parce qu'on n'a pas le droit de faire un korban, qui a un moment où la possibilité de le manger est restreinte par la Torah. Donc, ça va entraîner que le korban va être pas soul plus tôt que prévu. Donc, Erev Pessah, on n'a pas le droit d'apporter de l'Achmet Toda. C'est pour ça que les Ashkenazim, ils disent pas Mizmor les Toda, Erev Pessah. Et tout Pessah, ils disent pas d'ailleurs. Voilà. Et donc, il y a des choses que tu retiens, David. Il faudrait faire la courbe de quoi. Et donc, l'Achmet Toda, donc une semaine avant Pessah, il y avait un monsieur, il avait fait des L'Achmet Toda et des Rekike Nazir de Matzot. S'il a fait pour lui, parce il devait amener un L'Achmet Toda et il était devenu Nazir, alors elles ne sont pas cachères pour la Matzah, parce qu'il n'a pas fait les Shem Mitzvah Matzeh. Il a fait les Shem Toda, les Shem Nazir. Hassan le Hatzman, Einot Sin Baen. Il faut que maintenant tu fasses la Shmira de ces matzot quand tu les réalises, les Shem Mitzvah Matzah, et pas les Shem Toda et les Shem Nazir. Donc Chaser Po, Kavana. Donc quand on faisait les matzot avec Rav Esman, alors on faisait comme ça. C'est moi qui mettais l'eau dans la farine, et qui mesurait l'eau et qui mettait dans la farine. Eh bien, il fallait que je dise à chaque fois les Shem Mitzvah. Ouais. Alors on peut dire qu'une fois pour tout, que Mistama, truc, mais Mahmir de dire à chaque fois les Shem. Et là, il a fait pour Toda ou pour Nazir, ça n'a rien à voir, donc on n'est pas quitte. Mais il avait un magasin comme ça à Jérusalem, il avait un stand spécial Matzot Toda ou Matzot Nazir, un stand. Ouais. Et c'est pas pour lui. Donc c'est possible que ce stand va pas écouler ces matzot. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit apporter des L'Achmet Toda ou des Nazir. Donc il a en tête, ouais, que s'il ne va pas réussir à les vendre, ouais, sous cette forme-là, il va la vendre sous forme de matzah. Donc il a aussi la kavana de matzah. Vous comprenez ou pas? Donc c'est pour ça qu'on est quitte. Az yotzin baen. Et là, il y a un enseignement très important, Jonathan, qui n'est pas dans mon livre, qui est dans ton livre. Ouais. C'est possible, mais je n'aimerais pas te demander de te déplacer, ça me fait de la peine. Il a un livre mieux que le mien. Ouais. Il fait des frais. C'est moi qui lui ai acheté. À Nissan aujourd'hui, c'est le jour où ils ont fait ils ont pris le truc, ils ont pris l'agneau, ils l'ont attaché, non? Pas moché. C'est d'Israël. David, ne me donne pas des idées avec toi. Non, c'est pas ça, le dit Nissan. C'est là où ils ont attaché l'agneau au pied du lit. Attaché, toi, tu vois. Voilà, il pose la question ici qui n'est pas dans mon livre. Avalpi chalot toda niloshot bechemen
Vous auriez dû me demander, mais Rav, l'Archmétoda, on dit que c'est dans de l'huile, les matzot, elles ne sont pas dans l'huile. On a un problème. Ou Rekikenazer Meshuchim Beshemen, Rekikenazer, on met de l'huile dessus. C'est pas que la pâte, elle est faite avec de l'huile. C'est après avoir été cuite, on met de l'huile dessus. Des Rekikenazer. Après. Mashouach. C'est la Torah. En em nifsalim bekar mishum matzah ashira. Peut-être c'est matzah ashira du coup. Alors comment on peut être quitte de l'Archmétoda, hein? Comment on peut être quitte de l'Archmétoda s'il a l'intention que ce soit aussi les Shem Mitzvah? Parce que la recette n'est pas la même. Et qu'on a dit qu'une matzah avec de l'huile, c'est matzah ashira. Matzah ashira, on n'est pas quitte pour la cider. Hein? Ça change le goût. Qu'est-ce qu'il est fort. T'as vu un peu? Pourquoi un livre change un homme? Ouais. C'est ça qu'il dit. Il dit Mishum shekamut hashemen shebem mu'ata beyoter. C'est un révit pour kamachalot rekikim. C'est un tout petit peu d'huile. C'est pas bon les sphinges. Ça change pas le goût. Vous connaissez, C'est ça que tu veux dire? Ça ne change pas le goût. Il n'y a pas suffisamment d'huile pour changer le goût. C'est un ingrédient que la Torah elle a imposé dans ce service-là, et pas pour que ce soit des beignets bien huileux. Si c'était un beignet bien huileux, on n'aurait pas été quitte à Pessah. Parce qu'il y a de l'huile et ça fait matzah ashira. Mais là, c'est un petit peu. Il y a une autre question qui ne rapporte pas. C'est que quand il y a de l'huile et de l'eau, c'est marmite encore plus vite. Matzah ashira, on a dit, c'est un grand problème. Alors pourquoi on ne craint pas que ça devienne ramet? Alors répondre que à Kohanim zrizn, à des zrizn, ils sont zrizn, les Kohanim zrizn, ils sont empressés. Donc eux, on ne craint pas que s'ils mettent de l'eau et de l'huile, que ça gonfle. Ils vont vite les cuire. Ça ne va pas traîner. Ils le trempent comme ça et hop, ils sortent. Ouais, trempez l'eau dans l'eau, trempez-le dans l'huile. Tu as compris ou pas? C'est Tu te rappelles ou pas? Ouais. C'est la seule chose où je me rappelle des paroles. C'est vrai qu'on a une fois des bras pour nous montrer. On a déjà fait ça, David. Atelier pour fabrication des matzot. On a déjà fait moi, je ça. l'ai fait. Ouais, Je tout l'ai le fait monde en a fait, France. mais moi, Je j'aimerais l'ai bien fait en le faire. France. Moi aussi. On n'a pas de niveau. Non, ça nous imprègne, parce que là, vous nous parlez des choses qui sont. Tu vois pas, c'est pas un niveau, ça. Il faut... Ça, mais il y a ça, différents Non, ils n'ont stades. pas le niveau. Différents stades. Ils vont pas comprendre. Ils disent c'est quoi ça? Je me rappelle plus. Il est où le Maser Rishon, Maser Sheni, Rav? Quel rapport? On ne voit pas de Maser Sheni. Vous avez raconté des histoires. Elle est où l'huile? 30, 10. Et Kiki. Très bien, les amis. Donc on a étudié une Mishnah ensemble. Le saviez-vous? Un petit peu. Je viens demain, tu crois? Il y a des gens qui viennent demain On les encore? entend pas. Ouais. Je voudrais apporter les matzot pour pas du temps. Je sais pas s'il va me les apporter, le mec. S'il le dit, pourquoi il en Je avoir? sais pas, il m'a dit hier soir, il ne les a pas amenés, il ne m'a pas appelé. Donc, Moi, je lui ai fait. Je lui ai dit, moi, en plus. Je pense pas qu'il y en aura pour Tu n'as pas dit Blénéder? non. Non, j'ai pas dit de lui. T'as pas croisé les doigts dans le dos? Je croyais tout de suite. Je dis, attends. Bah, ça dépend pas de moi. Hein. Mais ouais, il a attendu. Je l'ai appelé, il m'a pas répondu. Qu'est-ce que je fasse? Tu vas venir braque, hein, tu peux faire. Va à Bnei-Brak. Qu'il est à Bnei-Brak? Ben, Cherche ses matzot, je te donne l'adresse. Il y a écrit sur la boîte l'adresse. Au Piers. Moi, je veux bien t'en donner une de mon paquet, hein, j'ai pas de problème. non, c'est pas pour moi. C'est pour- Mishnah, waouh! J'ai vu sur la Gada de Ishmatzliach, on dit pas de lever l'œuf. Hein. Ah ouais? Non. Qu'est-ce qu'on dit? Quand on dit Pessarzé, ben on fait rien. Mistaklim à la Bassar. Non, il a raison, c'est vrai. C'est nous, on le fait parce que c'est pas. On l'a pas inventé, comment on l'a inventé? On avait nos parents le faire, Une nos grands-parents. coutume, je sais pas, Moi, j'ai vu c'est- mon grand-père le faire. Mais, Ah ouais? Ouais. mais il a raison, on Nos n'enlève grands-parents. pas le. Les Tunis, attends, ils n'ont pas. On n'enlève pas l'œuf. Les rabbinis qui ont dû. Attends, il faudrait voir dans le Zohar parce que. Non, le Zohar, il parle pas de ça. Comme J'ai fait le Sioum hier. Pour les Tunisiens, donc.
Les amis, bon, toi, qu'est-ce que tu fais que tu dis? T'es algérien, toi, qu'est-ce que tu veux? Mais je suis né en Tunisie, je suis. Ah, c'est ça l'accent. Oui, j'ai renié. Alors, Mishnah Vav. Elou Yerakot chez Adam Yotse Behem Yede Chovato Bepaïsach. Voici les Yerakot qu'un homme il les quitte à Pessar. Quitte de quoi, David? De quel mitzvah on parle? Le maror. C'est mitzvah d'Oraïta ou mitzvah des Rabbanan? Bien marqué Pessar al-Matzot ou Marorim Yochlou. C'est écrit dans la Torah, maror. Mais c'est écrit dans la Torah, maror. J'ai entendu qu'il y avait une différence, on l'a vu dans la Gemara avec les streams. Non, mais c'est écrit que dans la Torah, le maror. Pourquoi tu dis que le maror, c'est des Rabbanan? On l'a vu dans On l'a vu. Mais le passou qui parle du maror. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça alors, moi je ne sais pas. Mais lève-toi, lève-toi, te laisse pas faire. Ah oui, parce que tu as raison. Fais une manif devant chez Bibi. C'est la mode. Ouais. Il y a mon fils qui me saoule, il veut que je vote pour Bibi. Moi, j'ai pas envie de voter cette année. Et si je vote, par obligation de Votre chasse, votre chasse. c'est uniquement pour le parti d'Immel. Vas-y, fais. Très bien, Guimel. Très bien, ça passe. Mais non, mais on n'est pas à Guimel, là. T'as compris ou pas? Mais Alors, qui c'est qui a une réponse? Maître Baruch, le maror, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Il est le Barouk. C'est de Rabbanan depuis qu'on n'a plus le temple. Pourquoi? Quel rapport? La matzah, c'est d'Oraïta. Pourquoi le maror, c'est des Rabbanan? On n'a plus de temple. Alors pourquoi la matzah, elle reste d'Oraïta et le maror, elle est devenu des Rabbanan? Donc déjà, il y a un premier élément de réponse, David, à ta gouverne, ouais, que le maror, à l'époque du temple, c'était d'Oraïta. Et de nos jours, c'est des Rabbanan. Je demande, mais pourquoi, je demande? D'accord? Ils en discutent longuement dans la Gemara, je m'en souviens. Ils en discutent. Ouais, mais c'est uniquement le jour de Pessah, Arabe, la Massa, on a dit ça. Hein. Alors, je vais vous répondre alors. Non, David, non. Non, c'est que... inutile. Cela vraiment inutile. Tu devrais t'abstenir. Quand on fait le sandwich, il faut qu'il y ait plus de maror ou non? Il y a un truc comme ça va choquer. Non, kazaïd de maror. Kazaïd. Et par rapport à la matzah, il faut. Kazaïd de matzah. Il faut que ce soit entouré, le truc dedans, ou il y a un truc spécial à faire, ou rien du tout? Ce que tu veux. On met dessus, on met Parce qu'au temple, on mangeait avec la viande. Vous mangez que la viande? On mangeait avec la viande. On faisait le Avec la sandwich. viande. Chazak, voilà, c'est le retour de Maître Baruch. Il dit donc, la Gemara nous dit que Bisman chez Pessar d'Oraïta, Maror d'Oraïta. Bisman chez Pessar et Maror d'Oraïta. Et l'ami des Rabbanan. Ça va avec la viande. Alors, j'avais expliqué une fois un pirouche le long du Ritva. Le Ritvo en sauce. Ouais, le Ritva. Il dit que pourquoi le maror est un accompagnant du Pessar. Alors, au niveau gastronomique, on comprend bien une grillade avec une bonne salade, mais que la salade elle est amère, ouais, mais que la grillade, ça trouve sa place. Tu comprends ou pas? Ça, c'est l'idée au niveau du goût, au niveau du sens. Ouais. Le Pessar, on vient célébrer le fait qu'on est le peuple de prêtres, qu'on est les protégés de Dieu, ou Passar Alenu. Ouais. Et donc, cette notion qu'on est les protégés d'Akadosh Baruch Hu, elle est tellement belle que quand maintenant on mange le maror, on se rappelle les dures années d'esclavage, on réalise que c'était pour notre bien parce que toute cette esclavage a amené pour nous préparer, nous construire, nous éduquer à devenir le peuple de Dieu. Donc le maror, quand tu manges avec le Korban Pessar, il ne vient pas donner à l'esclavage, ouais, comment dirais-je, une connotation dure et stérile. On a souffert pour rien. Tu ne vas pas manger du maror s'il n'y a pas du Pessar avec. Chassalet. Tu as compris ou pas, Maître Baruch? Le limoud, il est que ça va ensemble, d'accord? Et pourquoi ça va ensemble? Là, il y a deux niveaux de compréhension. Déjà, ça donne un bon goût à la viande, mais cette idée-là, je la traduis, ça donne un bon goût à la viande. C'est-à-dire que ce korban qui symbolise notre accession, qu'on est accédé au statut de peuple de prêtre, on est des prêtres qui mangeons des corbanotes, et Hachem il est proche de nous, et Hachem il nous protège, Hachem il nous épargne de la plaie des premiers-nés. Cette notion-là, elle est encore améliorée, ouais,
par la salade, par le maror. Tout ce qu'on a pu subir durant l'esclavage n'était pas arbitraire, n'était pas stérile, n'était pas pour tout bonnement nous châtier d'un comportement inadapté. C'est pas un châtiment, ouais, violent. Non. C'est une éducation, une construction par l'abnégation du travail, la solidarité des Juifs les uns avec les autres, ouais, la prise de conscience de la fragilité corporelle et morale dans l'esclavage. Ça fait comprendre combien on ne peut pas s'en sortir sans Akadosh Baruch Hu. Toutes ces notions-là qu'on a apprises durant l'esclavage, ce n'était pas pour nous punir, c'était pour nous éduquer. Et donc le maror, quand on mange le korban Pessar qui symbolise la proximité divine à nous, alors le maror, il a un bon goût. On comprend pourquoi on a besoin d'être en esclavage. Est-ce que tu comprends, Benjamin, ce que je viens de dire? Oui. Quoi, c'est une réponse toute faite ou vraiment tu comprends? Le maror, si. De manger une salade avec la viande grillée, c'est très très bon. Là, c'est des rabananes. Là, c'est des rabananes. Le maror que nous mangeons de nos jours, c'est des rabananes. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit de manger avec la matzah, le maror. Ça casse. Le tam du maror, il casse la matzah. On n'a pas le droit. Le sandwich, c'est quoi? C'est zecher. C'est un zecher. C'est pas la mitzvah de la matzah. On ne peut pas Ouais. s'accomplir là. Non, On peut pas accomplir la mitzvah de la matzah par le sandwich. On ne peut pas. On ne peut pas, David. Pourquoi? Ah, mais à l'époque du Beth Amikdash, il mangeait avec le maror avec la matzah d'Achon, mais il mangeait Pessar, matzah au maror. Et là, ça ne casse pas. Pourquoi? Parce que cet ensemble-là, il est porteur de sens. Il est porteur de sens. Mais la matzah et le maror, En recette, il faut mettre un tout petit peu, ils ont dit. Hein. Ça va pas. Ah, c'est connu. De quoi? Sur le maror? Ah non. Ah oui, il y a des gens qui ne sont pas quittes du maror. Ah ouais, parce qu'ils mettent une tonne. Non, au contraire. Il est où? On ne te demande pas de changer le judaïsme. C'est parce que tu es un Algérien. C'est parce que tu es un Algérien né en Tunisie avec une femme de ménage portugaise que tu as des minagim différents. Ouais. J'ai entendu le contraire. Mais tu n'as pas entendu avec des oreilles intelligentes. Ouais. C'était des boules caisses intégrées qui t'ont parlé. On reprend. La mitzvah du maror, comme il est écrit dans Voagadot, que certains ont déjà mis à la glisa, ouais, tout à fait, au niveau psychologique, tout au moins, qu'on n'a pas le droit, on doit tremper le maror dans la charosette et remuer la feuille pour faire tomber la charosette. Ouais. Quand est-ce qu'on mange beaucoup de charosette? C'est quand on fait le korer. Ah oui. Et quand on prend le maror, on trempe et on remue pour avoir le tam maror. De quoi? Non, c'est très peu. C'est pas bien de kiffer. C'est que les bourricots qui kiffent. Il faut prendre le blanc. Il n'y a que les bourricots qui kiffent. Hein? Le blanc à l'intérieur, il est amer. Si tu manges, c'est pas amer, ça sert à rien de manger du marron. Tu as qu'à prendre du nougat. Non. Et alors, il s'est trompé encore une fois, David. Tu vois, il est tellement. Tu vois, ça fait partie des gens qui sont tellement évidents dans leurs erreurs. J'adore cette intonation d'assurance non contrariée par les épreuves de la vie. On reprend. Les méfarchim demandent sur le maror, mais attends, mais le maror, c'est pas amer. La chassa, elle n'est pas amère. Elle est pas amère. Non. Le blanc, c'est pas amer. Mais même le blanc, il n'est pas amer. Il est quoi? Allô. Ah, Julio. Oh, c'est pas vrai. Ah, on m'a pris la dernière, là. Non, Bah, si. Ah, t'es pas venu pour le cours? Je suis vexé. Enlève tes boucles d'oreilles, au moins. C'est bon. Hein, Julien? Le maror, il est amer ou il n'est pas amer? C'est plaisir de voir Julien. Juju. C'est pas amère. La salade que nous mangeons, ouais, celle qui tue, Elle n'est pas amère. elle tue, mais elle n'est pas amère. Non, elle n'est pas amère. L'esclavage, il n'est pas forcément. Si Hachem, il est avec nous, c'est pas Le forcément. côté blanc à l'intérieur, il faut manger le blanc. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ces inventions, On là? m'a dit le blanc, il est un peu plus. Mais arrête le blanc, arrête! Le blanc de la salade au milieu. Julien, il est amer, elle est amère ta salade?
Mais donc Julien, on vient de découvrir en dialecte là, Julien, du goût. La salade verte n'est pas amère. Et l'endive, elle est amère. Alors pourquoi on ne devrait pas prendre de l'endive? Non. Amaretz. Il y en a plein qui doivent- les Ashkénazim, Non, ils Amaretz. disent- Les Ashkénazim, c'est une autre race. Ouais. On ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps. Ouais. Julien, bienvenue. Hein. Donc la laitue, les khatrila, la Gemara dit les khatrila, on prend, c'est la Mishnah qu'on est en train d'étudier. Velu yirakot shadam yotze bahem yedechovato bepaisar. Bechazeret, c'est quoi chazeret? La laitue. Be Uva ulshin. Ulshin, c'est quoi ulshin? C'est russe comme ça, ulshin. Ulshinskin. Ulshin, c'est quoi ulshin? C'est l'endive. Voilà. Uvetamcha, c'est le chein. C'est du radis de cheval. Le réfort, c'est du radis de cheval. Horseradish. Oui, alors, t'as le droit à ça? Non, on ne prend pas ça. Non, mais c'est ce qui Donc, quand même. t'as le droit? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Et pourquoi tu ne prends plus? C'est le minac des Ashkenazim de prendre du réfort. Ben oui, Quoi? c'est dégoûtant. Voilà, c'est troisième truc, c'est le réfort. Eux, ils n'avaient pas, les Ashkenazim, de légumes dans leur froid. Ils étaient tellement froid, il n'y avait pas de laitue, il n'y avait pas d'endive, il n'y avait rien. Que des pommes de terre. Ouais. Ils avaient pommes de terre et des Sur carottes région, alors. et les oignons et c'est tout. C'est toujours la même recette. Pommes de terre, carottes, oignons, pommes de terre. Une fois, tu commences par pommes de terre, une fois par les oignons. Mais c'est toujours le tout mélange des trois. Ouais. Il dit, ah, je t'ai fait des oignons avec des pommes de terre. Ah, c'est gentil parce que d'habitude, c'était les pommes de terre avec les oignons. Et donc tu comprends le problème ou pas? Pour rajouter de bracha dans chez Loassani. Et le Ubémaror. Ubémaror. Maror, donc c'est un autre type d'herbe qui s'appelle l'a'ana. C'est une herbe très amère. Donc on a ici Chazer et Ulshin, Tamcha, Char, Chavina. C'est quoi celle-là? Ça s'appelle en arabe Al-Kartsina. Ah, le cardon. C'est une Pas quoi se voir, non. Al-Kartsina en arabe, je ne sais pas ce que c'est. Et le Maror qui est le La'ana, qui est écrit dans la paracha d'Itzavim. Et la Gemara, elle dit les Khatrila. La Gemara dit les Khatrila, on prend la Chazeret. Et même si la Chazeret, elle coûte beaucoup plus cher que les autres, les Khatrila, il faut acheter la Chazeret. Mais alors, ce qu'on a. Idur mitzvah. Idur mitzvah. Chazeret, c'est la laitue. Oui, C'est ça. Et la laitue, c'est mieux que l'endive. Mais elle est pas... Ah, mais pourtant, elle n'est pas amère. Ah. C'est sérieux, ça. Alors, le Shulchan Aruch Arabe, il rapporte les Rishonim qui posent la question. Tu te rappelles la réponse, Julien, ou pas? Parce qu'à l'époque, tu faisais partie des gens qui se rappelaient. Pourquoi tu es connecté à quoi, toi? C'est pas grave, c'est des choses qu'on apprend et qu'on n'oublie plus. Pourquoi maintenant, pourquoi la Chazeret, non seulement on est quitte du marron alors qu'elle n'est pas amère, mais en plus c'est mieux que les autres qui sont amères? C'est une bonne question, ça, Julien. Tu as bien fait d'être venu. Elle n'est pas amère au début. Elle est quoi? Elle n'est pas amère au début. D'accord. Et donc, pourquoi on l'appelle ça que c'est marrant alors, si elle n'est pas amère au début? Parce qu'au début, le début de l'esclavage, il n'y avait pas de. Non, mais il fallait dire. Non, là, vous avez la bonne réponse. Mais il fallait le dire à l'envers. Elle est amère à la fin. Oui, bien, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais d'accord, mais on n'est pas tous aussi perspicaces que David. C'était sous-entendu. Voilà. Que la salade verte, si tu la laisses longtemps dans la terre, elle va devenir de plus en plus. Nous, on la prend très jeune, elle est blanche. Mais quand elle est très, très verte, la salade verte, elle est amère. C'est pour ça que le blanc, il est. Tu arrêtes, David. Mais n'importe quoi. Le blanc, il n'est pas amer. Tu as dit exactement l'inverse, David. C'est hallucinant. J'ai entendu comme ça. C'est hallucinant. Si tu joues au tiercé, on dirait exactement les numéros à l'envers, on est sûr de gagner. Ouais. Dans le désordre aussi. Voilà. Donc, la salade verte, c'est quelque chose qui devient amer. Alors, d'accord. Mais ça devient amer. Mais pourquoi on ne devrait pas? Il faudrait avoir un goût d'amertume dans la bouche. Pourquoi? Ouais. Alors, Maître Baruch nous rapporte l'opinion des commentateurs. Ouais. Il y a marqué qu'on a servi paro, avodat parer. Un travail que casse.
des fardeaux. Et Chazal, ils sont doresh, parer, altikra, parer, et là, perach. C'est pas que Paro nous amenait des fleurs. Perach, c'est qu'il a au début dit, ah, qui c'est qui veut témoigner, ouais, son esprit civique et tout. Lui, il a commencé à faire Et donc, au début, on a travaillé de bon cœur. On a travaillé de bon cœur. D'accord ? Et donc, pour rappeler que l'esclavage, il a commencé en étant d'abord doux et qu'a fini amer, on prend cette herbe qui est Zecher la Shiboud. Zecher la Shiboud, que toujours quand on devient assujetti à quelque chose, ça commence toujours par quelque chose d'agréable. Quand quelqu'un commence la cigarette, quand quelqu'un commence la drogue, quand quelqu'un commence à faire certaines avérotes. Au début, il est attiré, après, il le fait par addiction, mais il n'est plus attiré. Ouais. J'ai fait la bêtise de nouveau hier. Là. Tu fais un paquet de Vogue menthol et. Entièrement sur une journée. Tu as fumé même le paquet? Non, j'ai fumé la clope. Ah, la clope. J'ai clopé. Comme ça, tu marchais en clopinant ce matin, je ne comprenais pas. Donc, il dit, comme ça, il dit le Shulchan Rav. Oui, mais quand on le mange réellement, nous. Il est doux. C'est pas amer, alors? C'est quoi les lignes de ça? Prends la feuille verte, prends que la feuille verte. Non, c'est amer. non, je le mange, c'est pas amer à la fin. Non, c'est pas amer, c'est pas amer. Mais si elle avait été dans le sol plus longtemps, elle aurait été amère. D'accord, alors, mais elle n'a pas été, donc c'est quoi notre... Donc c'est une espèce de maror, parce qu'elle a pour, écoute jusqu'au bout, ouais. C'est une espèce de maror, c'est-à-dire qu'elle a pour particularité cette herbe d'être amère si on la laisse dans le sol, mais nous on l'accueille avant. Mais ça s'appelle du maror, parce que c'est une herbe qui a la particularité d'être amère quand elle est laissée dans le sol plus longtemps. Mais les habitudes alimentaires font que nous l'accueillons avant qu'elle devienne amère. Ah, pourquoi c'est mieux que les autres? Parce que ça nous rappelle un des détails de l'esclavage. Qu'il a commencé par la douceur et il a fini par l'amertume. D'accord? Et donc, on a pris une herbe qui a pour particularité de commencer par être douce pour finir par être amère. Et nous, on la mange quand elle est douce. Alors, tu aurais pu dire qu'on la mange quand elle est amère. Si je la mange quand elle est amère, j'aurais pu avoir cette... Si on la mange quand elle est amère, j'aurais pu avoir cette commémoration des conditions de l'esclavage. Je prends une espèce d'herbe qu'au début, elle est douce et à la fin, elle est amère. Pourquoi on la mange douce? Ça justifie à part pourquoi on la mange douce. Ça justifie pourquoi elle est mieux ces herbes que les autres, parce qu'elle a en soi un élément commémoratif qu'il n'y a pas dans les autres. Vous me suivez ou pas, Julien? Tu comprends ce que je dis en général? Alors pourquoi tu ne donnes pas de réponse? Une question comprise est déjà moitié répondue. Bah, tu vois bien, je veux répondre à ta remarque pertinente. Le but, c'est pas forcément de souffrir, mais tu vois bien que les autres herbes qui sont concrètement amères, on est quitte. Mais c'est mitzvah. Les khatrila, on prend la rasa, mais on est quitte. Alors j'aimerais vous dire une autre explication que Julien. Parce que ce serait dommage que vous soyez déplacé pour ça. Ouais. Très content de voir Julien. Ouais, mais je ne veux pas trop le fidéliser quand même. Il a des choses plus importantes à faire. Et donc, on a expliqué dans notre Agada qu'on a posé une question terrible dans l'Agada. On a dit pourquoi on parle de l'esclavage dur, etc. Tu vois, le mec, par exemple, il t'a rendu un grand service et tout. Hein, il t'a sauvé de prison et tout. Et quand tu vas maintenant lui retourner dans son palais pour lui expliquer, exprimer ta gratitude et tout, alors au lieu de glorifier le fait qu'il t'ait libéré, tu dis ouais, qu'est-ce que j'ai souffert là-bas, c'était dur, etc. Qu'est-ce que tu te plains? Pourquoi le soir de cette soirée de célébration de la libération, on doit se replonger dans les souffrances passées? Pourquoi? À quoi bon?
On aime bien, vous, les Ashkenazim, de cultiver la souffrance. Mais toi, finalement, j'ai jamais compris, t'es Ashkenaz ou c'est pas grave? Je crie parce que j'ai besoin d'exprimer de cette façon-là, mon chéri. Exactement. Je suis en atelier de cordonnerie pendant la nuit, donc j'ai le droit de crier le matin. Exactement. Ça s'appelle un dur à cuire, ouais, qui nous lâche pas les talons. T'as compris, Julien, ou pas? Pourquoi on doit fondamentalement mettre de l'amertume à cette belle soirée? Parce que c'est l'essentiel de l'exil. Tu comprends pas? C'est l'essentiel de toute la sortie d'Égypte, c'est basé sur la. Tu vois, au début, dans la Médinat Israël, en Médinat Israël, il y avait Yom Ha'atzmaut, tout ça, etc. Mais ils n'avaient pas institué Yom HaShoah. Non, viens, on parle pas de ça casse l'ambiance, tout ça. C'est plus récent, Yom HaShoah, ouais. Quand ils ont voulu développer un message sur. Ils avaient honte à l'époque. Ouais, ils ont honte. C'est cool, le passé, c'est le passé. Maintenant, on est des hommes libres. On ne veut pas parler du Maroc. Moi, je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas parler de la Shoah. Voilà, exactement. Alors pourquoi il faut mentionner durant cette soirée de cérémonie fastueuse, joyeuse et réjouissante de la libération divine, parler de toutes les souffrances endurées en Égypte? Ça peut revenir. Non, c'est pas que ça peut revenir, mais quand c'est un Ashkénaze qui parle. Quand tu vis la soirée pascale avec un peu quand même c'est-à-dire que tu es dans l'événement, tu vis la chose telle qu'elle est. Exactement. Avec un peu d'amertume. Alors, il y a différentes réponses à cette question-là. Le pipchat, déjà, c'est que Matrilim Begna Yom Saïm Bejvar, c'est-à-dire, plus maintenant, on se rappelle combien on a souffert. Alors, on peut ô combien remercier Hachem de quoi il nous a tirés. D'accord? Ça, c'est au niveau maintenant de la, comment dirais-je, de la prise de conscience. Mais pourquoi avoir un goût amer? Pourquoi avoir un goût amer? Faut pas l'oublier. Et puis en plus, il y a une grande question qui n'est pas écrite tellement, en vérité, elle n'est pas tellement écrite, cette question-là. C'est pourquoi il faut remercier Hachem de nous avoir sorti de ces souffrances-là. Sauf c'est lui qui nous a mis là-bas, quoi. Il a dit à Abraham, ta descendance, c'est lui qui nous a mis en Égypte. À nous, Salpé à Dilbourg. Yaakov voulait descendre, il ne voulait pas s'attarder là-bas. Hachem dit, va, tu vas rester là-bas. Et qu'est-ce qu'on a donné comme réponse? C'est ça. Non, David, il est content de réécouter les mêmes questions, peu importe la réponse. De toute façon, l'amertume, Raph, si je peux me permettre quand même de te dire, c'est l'amour. L'amour est pour l'éduquer. Voilà. L'éducation. Voilà. Au niveau de l'amertume, si je peux me permettre quand même de dire. Donc, c'est-à-dire que les souffrances endurées durant l'esclavage est venu être ce qu'on appelle le creuset de fer, le cours à Barzel, ce qui est venu nous déjà arriver à une solidarité dans le peuple. Vous voyez la famille de Rachel, la famille de Léa, le fait des adversités contre tout Hébreu, quelles que soient ses origines, a fait qu'on a été soudés, a fait qu'il y a une abnégation des femmes de perpétuer les générations suivantes. Il y a une abnégation des hommes de garder leur identité juive avec leurs vêtements, avec leurs noms, etc. Donc, cette abnégation nous a formés, on n'est pas un peuple descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on a un patrimoine, et voilà, on est là pour répéter gentiment ce que nos ancêtres nous ont légué. Non, il y a eu ce peuple, cette famille qui est devenue un peuple. C'est-à-dire qu'en Égypte, il y a quelque chose d'assez particulier qui s'est passé. C'est que si on n'était pas descendu en Égypte, c'est ce qui serait passé, Jonathan. On serait resté en Eretz Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé? On serait dispersé, quoi. Chaque tribu serait devenue comme dans tout. Tu vois, il y avait par exemple Charlemagne. Tu connais Charlemagne ou pas? Il avait 3 enfants. Carloman, je crois, Pépin, je ne me rappelle plus les différents noms d'enfants qu'il avait. Et selon le mode d'héritage des systèmes carolingiens, l'empire est séparé en nombre d'enfants. Il n'y a pas une tête. Donc c'est séparé en 3. Et c'était 3 cultures différentes. Une culture germanique, une culture franche, une culture italienne. Et ça créait 3 peuples, alors que c'était 3 frères, quoi. Des 12 tribus, ça aurait pu donner 12 peuples. De la manière que tu as eu le peuple de Édom, le peuple de Ishmaël, ça donne des peuples différents au fil des années. Les différences culturelles et d'inclinaison personnelle génèrent des tribus qui deviennent des peuples bien différents. Que ces 12 tribus sont devenues un et un seul peuple,
c'est grâce au creuset de fer, au cour à Barzel, qu'on était tous ensemble, vus comme étant appartenant à une même famille, l'homme à abattre. Et donc, on s'est soutenus, on était solidaires, on était fraternels. D'accord ? Et on s'est battu pour la descendance, on s'est battu pour garder notre identité, même qu'on a été assimilé à la Vodazara, etc. Mais il y avait un certain combat pour un certain idéal. On voit qu'ils n'ont pas fait de la Shonara. Ouais, ça prouve leur fraternité. Comment ? On n'aurait pas eu la solidarité. Peut-être pas, parce qu'on peut fuir, on peut aller où on veut, quoi. On se casse, il y en a. Maintenant, ils vont partir en Égypte, comme à chaque guerre, ouais. Chaque fois, des Juifs à chaque guerre. Et l'histoire de Ruth, elle s'était mariée avec un Elimelech qui était son beau-père, qui était parti d'Israël à cause de la famine, à cause de à la destruction de Nabucodonosor, ils sont partis en Égypte. C'est-à-dire, tu peux pas rester sur place, quoi. Là, ils étaient bloqués, c'était en prison. Il faut les voir. Donc, toute cette famille-là, ces 70 néfachotes, tous, ils ont donné des familles qui des ramifications d'un arbre, mais il n'y a eu aucune perte de la semence de Yaakov. Vraiment, je le creusais de fer, cette masse d'or avec des impuretés métalliques par la chaleur, on a enlevé des impuretés, mais tout l'or a été restitué. C'est que dans la souffrance qu'on le peuple en général, on ne peut pas être solidaire si on n'est pas attaqué. C'est ça, je ne comprends pas. Mais tu comprends pas, tu as raison, tu comprends pas. Non, je comprends, mais. Non, j'insiste, tu comprends pas. Ici, le peuple juif, tant qu'on n'est pas attaqué, on est divisé. Mais oui, c'est ça. Je comprends pas vos questions. On est en train de parler maintenant, on n'est pas en train de parler du Ham Israël. On est en train de parler maintenant d'une famille. Chut. Non, je parle pas de Israël. Les amis. Oui. On est en train de parler maintenant que Hachem veut créer un peuple famille. On n'a pas dit qu'après, on doit passer par la souffrance pour rester unis. C'est peut-être vrai cette idée-là, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de parler que la souffrance réunit le peuple. Ce n'est pas ça la notion que je suis en train de dire. C'est que Hachem voulait créer à partir de la famille de Yaakov, les 12 tribus, un peuple. Ouais, pour réaliser un tel miracle. Ouais. Et pourquoi il voulait absolument que ça soit un peuple ? Parce que Hachem ne voulait pas donner la Torah à une famille, il voulait donner la Torah à un peuple. Il a voulu proposer la Torah au peuple. C'est un mode de vie de peuple. Ce n'est pas une famille d'idéalistes qui doit recevoir la Torah. C'est un peuple entier avec des Rachaïm, des Tzadikim et des Benonim qui ont reçu la Torah. Ce n'est pas que des Tzadikim. D'accord ? Là, les 12 tribus, c'est des Tzadikim. Ce n'est pas eux qu'on donne la Torah. La Torah s'adresse à tout juif. C'est un peuple. Tu nais du peuple juif, tu reçois la Torah. Ce n'est pas les Avrechim de Bnei Brak qui reçoivent la Torah. Non. C'est tout l'Am Israël qui a reçu la Torah. Nous, on voit les Hébreux, c'était des Amaretzim, ils étaient à Vodazara. La Torah était donnée à un peuple. Et pour donner la Torah au peuple juif, Hachem, il a dû donc accélérer que la famille de Yaakov devienne au plus vite un peuple. Comment il a accéléré la chose ? En accélérant le taux de natalité. Chaque femme mettait au monde 6 enfants. Ouais. Bien que ils étaient dans la souffrance, et en général, quand il y a la souffrance, ça diminue le taux de natalité. Hachem, il a fait un miracle. Que ce peuple-là n'aurait pas pu exister aussi sans l'intervention divine, pour qu'on puisse prendre conscience que sans l'intervention divine, on n'a pas d'existence. Hachem nous a mis dans un contexte où d'après les lois sociales, historiques et naturelles, ce peuple-là n'aurait pas pu se développer. Il aurait dû mourir de ses souffrances. Il n'aurait pas pu se reproduire. Donc, comprendre que notre réalité est un miracle, c'est uniquement dans ce contexte-là qu'on peut le réaliser. Pour prendre conscience que le fait de ne pas abuser de sa force et de son pouvoir, c'est une valeur de base du judaïsme, il fallait nous-mêmes être constitués dans la souffrance, naître dans la souffrance, prendre comme événement qu'est l'esclavage en Égypte comme étant l'élément qui a constitué notre naissance, et la formation de cette famille peuple. Ça nous apprend qu'on ne pourra jamais être comme les autres goïms, que dès qu'ils ont du pouvoir, ils écrasent sur leurs talons les autres. On se rappellera toujours, pas uniquement d'une partie de notre histoire, comme les Arméniens. Chaque peuple, il a des souffrances. Nous, ce n'est pas une partie de notre histoire. C'est l'élément qui a constitué la naissance, cette souffrance-là. Donc, on ne peut pas abuser de notre force et notre pouvoir contre les autres. En tout cas, sans mauvaise conscience. Donc, cette amertume, en vérité, elle est douce. C'est ça qui a fait de nous un peuple d'idéalistes.
Donc, il ne faut pas manger l'amertume. Il faut voir dans la salade la douceur de cette amertume. Il faut voir la douceur de l'amertume. Il faut goûter plutôt la douceur de l'amertume. Vous me suivez ou pas? Celui qui sent l'amertume, alors il se rappelle de l'esclavage, donc il les quitte, mais il n'est pas quitte les ratrila parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que cette amertume, en vérité, elle était douce. Ouais. Qu'il y a certaines épreuves dans la vie, que quand on les vit, elles sont dures, mais après on voit, je n'aurais pas été le même homme si je n'avais pas vécu ça. Donc elle est douce. Et quand je me rappelle de cet événement, j'y vois de la douceur. Donc on doit se rappeler l'esclavage en y voyant de la douceur, en ressentant une certaine forme de douceur. La Gemara, elle dit que pourquoi c'est de la chassa? Parce que chas alenu. Que le fait que Hachem, il nous ait fait un tel esclavage, c'est également chas alenu. Pour notre intérêt. Et c'est un message pour la vie. Que tout ce qui semble être négatif ne l'est que dans l'instant. Mais dans le projet à long terme, il n'y a pas une différence. Comme il dit, à la fin des temps, on ne verra pas une différence entre Atov Ametiv et Bordaen Haemet. Les deux événements, les deux événements dans le vécu corporel, ils sont différents. Il est joyeux, l'autre, il est douloureux. Mais dans la construction de notre destinée, les deux participent de la même manière. Donc on ne fera plus de différence Hashem Echad ou Shmo Echad entre le Baruch Dayan Haemet et le Atov Ametiv. Parce que les deux, c'est Baruch, c'est source de bénédiction. Donc, Même finalement, Dayan tout Haemet, ce que je t'ai fait endurer, ça va être tourné en positif. pour moi, Ben oui. Aval Megalgaim Srut, Ali des Zakai, Vechoval et des Chayav. Excellent. C'est pas parce que Hitler a, comment dirais-je, entraîné un grand mouvement de tchouva la génération d'après qu'il a un mérite. C'est parce que Paro était celui qui nous a fait subir tant de choses et qui a amené à construire l'âme Israël que Paro, il a un mérite. Hachem, il envoie le chien pour nous mordre et cette morsure nous fait avancer, mais le chien a fauté. Tu as compris, Julien, c'est important ce message ou pas, Julien? C'est pour ça que les khatrila, on prend une laitue. Parce que les épreuves, on les tue. Ah oui, il ne faut pas oublier de voter chat, j'ai oublié, c'est vrai. Il faut chasser la pide. Moi, je ne vois pas cette année, Rav, je ne le sens pas du tout. Il n'y a pas de problème. Mon Rav de nuit qui m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse. T'as compris ou pas? Il ne faut pas garder cette amertume. Et donc, comme le Pessar, c'est justement notre statut d'homme, pas d'homme libre, justement. Pessar, ce n'est pas d'homme libre. Celui qui ne fait pas le Korban Pessar, les Rav Karet. Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est être Rav Karet. On a gagné un Rav Karet par le Korban Pessar. Il y a 2 mitzvot, on est Rav Karet, uniquement 2. Mila et Pessar. Et liberté. Celui qui n'a pas fait la Mila à 13 ans, il est Rav Karet chaque jour. Le père, il n'est pas Rav Karet. Il est Rav Kares, son enfant. Et donc le Korban Pessar, c'est la liberté, Rav Karet. Le Korban Pessar, c'est la liberté, que s'ils n'avaient pas fait, ils seraient morts dans Makat Bechorot. C'est la liberté. La liberté d'un juif, c'est de servir Dieu. On est libre pour servir Dieu. Et donc on se réjouit de cette viande grillée qui est le plat officiel des Kohanim. Am Kadosh ou même Lechet Kohanim. C'est un repas de Kohen, mais le Kohen, c'est un privilège, mais c'est aussi des responsabilités. Pour pouvoir arriver à ce privilège de manger le Korban Pessar, il faut assumer les responsabilités. Mais comment on a pu assumer ces responsabilités? Grâce au joug de Paro, on a pu être adapté au joug des mitzvot. C'est pour ça que Bisman Bet Amikdash, que le Korban Pessar, et à Noëg, on pouvait manger le maror avec. Parce que l'amertume de l'esclavage est estompée lorsque nous consommons le statut privilégié du Korban Pessar. Parce que quand on mange le Korban Pessar, on prend conscience de quelque chose, que c'est vrai que c'est bon la viande grillée, c'est la viande du Kohen, c'est un privilège, mais c'est beaucoup de responsabilités. Si on a pu être pris pour être même les Red Kohanim, c'est parce que maintenant on a su faire face aux épreuves de l'esclavage. Les femmes
en continuant à procréer, les hommes en gardant leur identité, en ne faisant pas. Donc le fait de faire face à leurs responsabilités de descendants des patriarches a fait qu'ils ont été capables de devenir même les Chet Kohanim. Donc quand il y a le Corban Pessah, le Maror, il est d'Oraïta. Parce qu'on peut donner à cette amertume comment dirais-je, son terrain d'application. Cela en valait la peine pour devenir un peuple de prêtres. Cela nous a été infligé pour être capable de devenir un peuple de prêtres. Donc on le mange ensemble. Mais quand il n'y a plus de Corban Pessah, le Maror, il n'est pas d'Oraïta, il n'est que des Rabbanan. Il est en souvenir de l'amertume. Mais le Khatrila prend une herbe qui n'est pas amère pour ne pas perdre justement le message que cette amertume n'est pas une souffrance stérile. Il faut une douceur dans l'amertume. Normalement, l'amertume, elle est estompée par le Corban Pessah, mais de nos jours, qu'on mange le Maror sans le Corban Pessah, donc ce serait une amertume pour elle-même. Alors il faudrait dans cela une douceur pour ne pas la voir comme étant une souffrance stérile, mais une souffrance pédagogique, constructive, édifiante. Eux, ils sont dans l'amertume, il n'y a rien à faire. Nous, on a l'amertume et eux, ils ont l'amertume. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Ils développent la souffrance. Mais non, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est pas au final. D'accord, ne parle jamais de final aux Ashkenazim. C'est un traumatisme. Jamais. C'est ce genre de solution qu'il ne faut jamais évoquer pour eux. Déjà, premièrement, deuxièmement. Après 10 heures, je porte d'accord, très bien. Au Rav Weissman et je dis qu'on parle trop de l'amertume. Mais c'est ton choix. C'est ton choix. Non, ce n'est pas mon choix. Moi, je ne suis pas né à Ashkenaz. C'est pas grave. Né à Bruxelles, c'est pas pareil. D'accord, très très bien. Alors, ne prends pas le chou. Donc, t'entends, Jonathan, pourquoi les Ashkenazim prennent le Chein? Ouais. Tout simplement parce que techniquement, vu les conditions climatiques invivables, il n'y avait ni de la laitue, ni de l'endive. Hein? C'est un minag. Non, mais les Ashkenazim, non, les Ashkenazim, Medagdekim Bemitvot, ils mangent du Chein à cause du minag, mais ils prennent aussi de la laitue parce que c'est les Khatrila. Non, ils prennent la laitue, les Ashkenazim. Non, mais c'est Gaon Divina qui a supprimé un peu le réfort en Israël. Ils prennent la laitue d'après les Ashkenazim maintenant. Moi, je prends du réfort, mais je complète avec la laitue parce que de toute façon, un kazaïd de réfort, c'est un peu difficile. C'est ça, donc Maître Baruch confirme mes rumeurs, que les Ashkenazim, et d'ailleurs, vous pouvez le voir à Bnei Brak, si vous venez dans les magasins, il y a tout plein d'Ashkenazim, avec des écureuils sur la tête, des trucs, qu'ils achètent tout plein de laitue. Makara. Qu'ils arrêtent ces salades. Ils ont compris. C'est que la lacha, les khatri, là, c'est chazeret, c'est écrit dans la Gemara, et malasot. Les Ashkenazim font la Gemara. Mais ils gardent le minag du réfort. Le réfort blanc. Le réfort, c'est pour le Korer. Comment? Nous, on prend le réfort pour le Korer. Ah ouais? Ouais. Vous n'avez pas de recette du tout? Ben non. Enfin, je sais pas. Non. J'ai jamais Ben mis non, de mais la réfort. Gemara, elle nous dit que la recette, c'est avec des dattes, avec des noix, avec du... Si, mais pas pour le Korer. Ah, vous le prenez pour tremper le maror dedans. Oui. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'ils font avec le réfort alors? Le réfort, bah oui, parce que. Mais vous mettez aussi de la charosette dans le corer. Non. Ah ouais? Pourtant, dans le corer, on doit mettre. Viens, C'est intéressant, ça. on va te convertir parce que là. Attends, on va le tremper dans l'eau. On va te convertir, Oui. ce Maroc. On va leur faire la devila. C'est quoi, tous les matins, je dis merci. Notel, matzah, shlishi, botsea, mimena kazeid, kocha, im kazeid maror, beksad becharoset, lenser, lener. Ah ouais. Il y a marqué, dans le corer, vous mettez beaucoup de recettes, d'accord? Donc il y a écrit dans le journal comme ça. Dans le corer, je ne parle pas du Maroc. Oui, dans le Korer, oui. Non, mais c'est pas écrit comme ça dans la lacha. Oui, enfin, on le secoue. On reprend, les amis. Vous êtes avec moi ou pas? Vetovel ksad becharoset. C'est pour lui, ça. Non, c'est pour nous. Ah. Tu vas pas en mettre beaucoup. Tu gardes le projet. Les enfants aussi, je vais leur mettre une cuillère à la soupe. Je leur dis non, ils me disent arrête avec tes khumra. C'est une khumra de mettre beaucoup. C'est à sous. Ils veulent tous, je leur mettre une cuillère à soupe de machin, moi. Non, c'est à soupe. C'est à soupe. C'est à sous. Bon,
Et je peux pas, là, je peux pas lutter. Ils sont tous à attendre, c'est moi qui les prépare et j'essaie de mettre un peu, ils me rajoutent. C'est la guerre. On peut mettre un peu de Trarocette. C'est quoi la nuance? Faut pas la kiffer la salade. C'est bon. Ouais, mais Julianus. Non, c'est les mortiers, c'est le mortier. C'est le Hein. mortier, ça. Le mortier, on en a beaucoup, donc il faut en mettre beaucoup. Non. Je ne veux plus comment Julien, je le sens. Non, il ne faut pas mettre beaucoup de Trarocette. Il est marqué Ksat. Pourquoi? Je redis Ksat, c'est un tivoul, c'est comme le maror. On trempe dans la Trarocette, ouais. C'est ça. On trempe, mais on ne vient pas mettre une quantité une tartine de trucs. Alors, tu dis, et qu'est-ce que je fais? Alors, eux, ils veulent beaucoup. Ils veulent tous. Ouais, Très bien, pendant le repas. J'ai pas le choix. Ben non, mais tu dis, c'est moi le maître de maison. Attends, t'es un homme ou pas? Je sais pas. Ah, moi. ils veulent tous. Attends, ils ont toujours mis. En Afrique du Nord, ils ont mis. Machin, maintenant, voilà. C'est des nouveautés. Voilà, c'est des nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Ishmatzliar? Ouais, oui, je me suis là parce que. Fais attention à ton câble. Va, ton câble. Ouais. Mais je vais casser mon ordinateur. Tu veux mis l'œil? Tu Il est cassé. C'est vrai? Non, il est cassé. Tu veux un autre? Il est cassé, ça. J'ai nettoyé avec un petit peu d'humidité. Ça a détruit le trackpad. Il ne marche plus. T'as pas essayé avec le chauffer avec Ça, Ah, Moshe, dans le Coraire, c'est un petit peu Il aussi. est cassé. T'as mis l'œil. Ah, Moshe, Luca, Ouais, attends, le yoga. C'est Goy. Moshe, dans le Coraire, c'est qu'il Bon, faut il mettre faut beaucoup ou un qu'on peu. se réunisse. Hein, Hein? faut acheter un Non, pas ordinateur. tout seul. Pourquoi? Tu as proposé. Assume, c'est tout. Non, arrête. Mais j'assume toujours mon. Alors, offre-moi un ordinateur, j'en ai besoin aussi. Non, tu vas t'acheter une muselière. Je peux dire, tu vas faire une levée de fonds très rapide. Ouais. Voilà, terrible. Allô, non. C'est pas que la muselière. Dans le Coraire, il pose la question, Benjamin, s'il faut mettre un peu. Ah, Moshe. Attends, voilà. Ishmatzliar. Benjamin, tu sais pas. Il dit Non, mais tu mets beaucoup. Ikar kazaïd ma matzah shlishit atartona. Il veut prendre un kazaïd de la matzah d'en dessous, un kazaïd de maror. Ouais. Ve'idbelam becharoset. Il faut tremper dans la charoset. Pas mettre la charoset dedans. Il faut tremper dans la charoset. Venser les nerfs à charoset. Ve'yochlam ba'aseba. Il faut tremper la charoset. Pas mettre la charoset dedans. Tremper de la charoset. Il faut tremper comme le maror. Alors, la différence entre le maror et la charoset, c'est que le maror, on trempe et on remue. Là, pour la charoset, on est posé, pour le coraire, on trempe et on n'est pas obligé de remuer. C'est-à-dire qu'il en reste collé, c'est pas grave. Mais pas qu'on en mette plein dedans. Ça, c'est la lacha. Maintenant, si quelqu'un veut faire différemment, c'est pas grave. Si, il y a une coula, bien sûr. Que pour la mimouna, on peut mettre plein de charoset dans le coraire. Ah, il a raison, Yonatan, il a dit quelque chose de très vrai. Plusieurs fois ou... Non. Tu peux te tromper plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Khazak, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je reviens demain ou pas en fin de compte? Non, mais attends, c'est laisse-le s'il veut se faire reposer. Ah oui, non, mais Pour réparer l'ordinateur. Parce que vous avez des trucs à faire, Moshe. Non, il faut réparer. Hein? Il est 103 secondes. Hein? Moshe, vous avez des trucs à faire? Non, moi j'ai fini, Peter. Bon, tu fais une